n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour et rien. Tous ensemble dans le quartier chaud. Rien que de la vie c'est dire que tout n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour et rien. Tous ensemble dans le quartier chaud. Chante ici dans un quartier où se passe des désordres tout entier. Pourquoi on lui donne le nom du quartier chaud? Parce que là-bas tout est vraiment très chaud. Les jeunes s'exposent à de nombreux problèmes, mais sans ficher perdument sans gêne de ce qui pourra arriver à leur vie, qui ne pourra jamais finir. Rien que de la vie c'est dire que tout n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour et rien. Tous ensemble dans le quartier chaud. Rien que de la vie c'est dire que tout n'est pas comme mon rose ici. Souffrance et peine, amour et rien. Tous ensemble dans le quartier chaud. Face à cette ambiance où tout le monde dénonce la délinquance juvénile et tous les mots qui s'annoncent. C'est des mensonges, des rébellions, l'irresponsabilité sans façon. Oh, oh, oh. Ma maison n'est pas un hôtel, mes chers voyous. Oh, papa. Attends, ton fils n'est plus un petit garçon. Hein? Je ne sais pas pourquoi tu as besoin de faire autant de bruit. Hé, Mof! Tu parles à qui? Je suis ton ami. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Un garçon que j'ai sorti de mon zizi, il me parle en me tapotant. Papa! Oh. Hé, sortez de ma maison, monsieur. Attends, papa. Mettez-vous dehors, sortez de ma maison. Non, mais papa, Et toi, sale pute, tu le suis. Papa. Oh, mettez-vous dehors. Allez! Je suis pas un pute, moi. Oh, qu'est-ce que ça va pas, là? Papa. Ça va pas, non? En plus, ils prennent ma voiture pour aller faire des niaiseries. Ouvre-moi cette porte que je m'habille. Qui t'habille et qui t'a déshabillé? C'est Aruna. Aruna le boutiquier. Il m'a déshabillé pour l'argent que tu connais. C'est Aruna qui t'a déshabillé comme ça? Oui. Et il a menacé même de me tuer avec son couteau. S'il te plaît, ouvre-moi cette porte. S'il me trouve ici, il va me tuer. Je t'en prie. Bonne arrivée, Bayan. Je dis, hein, c'est quoi ça? Il faut appeler ton mari qui t'amène à l'hôpital immédiatement. Il ne faut pas accoucher ici. Et tu lui dis aussi qu'il faut qu'il cherche une nouvelle maison parce que je vais transformer la mini-cité ici là en une école. Bayan, et c'est une école maternelle que tu vas construire ici. Je sais que tu es le locataire qui paye régulièrement son loyer. Tu n'es pas comme l'insolvable ici là. Mais je suis au regret de te dire que toi-même tu vas te chercher ailleurs. Une école primaire à cycle complet. Que la cour de récréation sera où? De quoi je me mêle? Ton problème c'est où là-dedans? Merde! Ha! Madame, je dis, hein, tu as déjà le macabre dans les fesses? Ha! Dormo! Dormo!
donnes à tes enfants. Tous les enseignements que tu leur donnes, c'est de me manquer du respect, n'est-ce pas? Ce que moi, vient de me faire n'est pas différent d'un coup d'État. Tu parles même de quoi? Quel coup d'État? Tu appelles ce qu'il a fait là comment? Je commence déjà à me sentir en insécurité dans cette maison. Je fais des efforts pour éduquer mes enfants, pour les former dans le droit chemin. Et toi, tu passes le temps à les déformer. À les déformer comment? En transformant ma maison en un lieu où ils viennent exprimer leur désir sexuel. Un enfant qui est sorti de mon zizi ici me parle en me tapotant comme si j'étais son copain. Ah, Sébastien, toi aussi, c'est si difficile pour toi de comprendre que ces enfants ont grandi. Tu ne peux pas passer le temps à te comporter avec eux comme s'ils avaient 5 ans. Tu vois, j'ai raison de dire que c'est toi qui apportes le désordre dans cette maison. Un enfant grandit chez eux. Si tes enfants sont grands, madame, dis-leur d'aller grandir dans leur maison à eux. Je n'irai jamais là-bas leur interdire quoi que ce soit. J'ai pris note. J'ai pris note. Tout ça là-bas, l'amour même, la haine, le sourire même, les pleurs, l'obscurité, la lumière. Bonjour la mère. Bonjour la mère. Bonjour mes enfants. La mère, c'est que quand on lit mes résumés, il y a un petit problème. Je ne comprends pas la signification des mots. De quel mot tu parles, mon fils? Je parle de ce mot. Culpabilité. Culpabilité. Ah! Culpabilité. C'est un petit mot français qui désigne l'état de quelqu'un qui est coupable. Ou alors celui qui a commis un crime ou un délit. Mais tu es forte, hein? C'est rien, mes enfants. Quand j'étais encore sur les bancs de l'école, mes camarades m'appelaient la rousse. Non, Remé, je confirme. Merci, Remé. De rien, mes enfants. Du courage, hein? Remé. Maintenant, tu as décidé de sortir avec mon gars. Moi, ta mère, tu manges ce que je mange. Hey! Et quand je parle, la bande elle ne s'intéresse pas à moi. Hey! Mon ami, je dis, Qui est ton ami? tu es qu'un genre d'homme. La maison, tu ne payes pas. Ton machin ici là que tu balades de partout, tu ne payes pas. Tu engrosses même les femmes et tu n'assumes pas. Vraiment, tu es un garçon maudit. Ma fille, ne laisse pas. Il faut signer sur lui. Ne laisse pas. Tu as la chance que tu es un vieillard. J'allais te montrer ce qui arrive aux gens qui se mêlent de ce qui ne leur regarde pas. Assume ta responsabilité. Hey! Mon argent! Où est mon argent? Oh! Oh! Venez ici là! J'ai remarqué ce petit bandit. C'est le fils du malhonnête de Mtema et de cette bango. Je vais arriver chez eux tout à l'heure. J'ai de plus en plus l'impression que Dipita m'a pourri cette journée. Ça, c'est quoi ça? Voilà, je n'ai plus de clients à cause de son bavardage.
Je l'attends ici. Oh, Rémi. Ouais, prof. C'est comment? Ça va, prof, ça va. C'est moi un verre là et quoi? Donne-moi ta part d'argent. S'il te plaît, c'est moi un verre, je vais te payer après. J'ai-moi dit que depuis t'as m'a pourri la journée. Ouais. Monsieur le professeur, je suis ici pour vendre le vin. Pardon, si tu n'as pas l'argent, je préfère que tu continues ton chemin. Pardon. Rémi, c'est pour 100 francs que tu suis un diplômé de l'enseignement supérieur comme moi. Et en plus, celui qui forme les futurs cadres de ce pays. Ça te sert à quoi de former le futur pape quand toi, tu es incapable d'acheter un verre de Matango pour boire, monsieur le professeur? D'accord, d'accord. Voilà mon téléphone, c'est moi un verre de boire. J'ai soif. Je peux faire quoi avec ton téléphone? Mais je veux boire. Je n'ai pas d'argent, tu veux qu'il fasse comment? Donne-moi un verre, voilà mon téléphone en garantie. Tu as de la chance que moi, je suis aussi un produit de l'enseignement supérieur. Donc je comprends la pauvreté des enseignants. Ouais. Voilà le vin. Merci, merci bien. Attends. Pense à me donner mon argent, monsieur le professeur. Merci Rémi. Tu sais, ce vin, c'est notre part de champagne, notre part de cognac, notre part de moelle et chandon. Ah. Sans ça, nous sommes bien, hein? Il faut donc remercier le bon Dieu d'avoir créé le vin de palme pour les pauvres comme vous et moi. Amen. Attends, je mets les informations. L'argent de la matière qu'on a pris est 1200 francs tout. Sur les 1200 francs, tiens, 200 francs. 200 francs de quoi? Tu es malade. On pense à une opération qui nous donne 1200. Tu dis que tu me donnes seulement 200. Qu'est-ce que tu appelles faire ensemble une opération? S'il y a quelqu'un qu'on doit arrêter pour vol dans cette affaire, mon ami, ce n'est pas toi, c'est moi. Si tu n'étais pas là pour te secourir, tu dois avoir ces 1200. Ok, ça va. Voilà 300 francs. Pourquoi tu es si radin comme ça, Dina? On doit diviser cet argent en deux. Sur 1200, chacun doit avoir 600. Quoi? Tu es fou? Si tu ne veux pas prendre les 300 francs que je te donne, oublie. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de quoi? Tu m'as donné de l'argent. Laisse-moi. Écoute-nous, libère le chemin maintenant. Tu ne bouges pas. Salopard. Je vois que tu cherches les problèmes. Tu me connais, non? Tu fais tout ça parce que tu sais que tu es enceinte. Et Yana, si je n'étais pas enceinte, tu allais me faire quoi? Tu allais me faire quoi, Yana? Pardon. Ne viens pas accoucher chez moi, va à l'hôpital. Va à l'hôpital. C'est dans cette chambre que tu m'as engrossé. Et c'est toujours dans cette même chambre que la pensée va sortir. Hey. Je m'en brûle même pour toi. Oh. Ok, reste là. Hey. Je m'en vais. La tête. Je perds les os. Mon sang.
Pardon? Mango m'a planté le poignard dans le dos. Tu te rends compte? Mango m'a piqué mon gars. Quoi? Je vais la tuer. Mango, je vais te tuer. Aïe, aïe, c'est pas possible. Aïe. Bango a pu te faire ça? Les filles d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles mangent pour avoir ce genre de cœur là? Je te dis que je vais la tuer. Une autre personne, oui, pas ma fille. Je ne peux pas accepter qu'elle me fasse une chose pareille. Je ne peux pas. Hey. Ma fille, s'il te plaît, j'ai très mal. Tire mon bras. S'il te plaît, tire. J'ai très mal, ma fille. Tire, ma main. Tire. Oui, ma fille. Oui. Merci, ma fille. Merci beaucoup. En dehors de poser des actes qui peuvent me pousser à faire l'AVC, Mango n'a jamais fait un geste pareil. Ma fille, je vais multiplier à l'infini ton capital. Merci, ma fille. Je t'en prie, maman. Merci. Ouais. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens chercher mon enfant pour la mettre dans des déviances là? C'est grave, papa. Votre fille Ekounou est en danger de mort. En danger de mort? Ekounou en danger de mort? Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a été victime d'un accident? Non, elle a accouché dans la rue. Ce sont les curieux qui ont l'enfant. Elle a chuté et elle est en train de perdre beaucoup de sang. La fille de qui? C'est de ma fille que vous parlez comme ça? Faites vite. On l'a amenée au centre de santé qui est à la sortie du quartier. Elle a qu'à mourir celle-là. Quand elle écarte ses jambes pour encaisser ce bébé, elle pense à quoi? Tu n'as pas honte, Motazé? Qu'est-ce que tu peux parler de ta propre fille comme ça? Vraiment? Je peux m'asseoir, papa? Qu'est-ce que le voyou veut? Je voudrais te parler, papa. Tu veux me dire quoi? Toi là, qu'est-ce que toi tu peux me dire de bon? Assois-toi. Je vais quand même écouter tes bêtises. J'avais pris un verre de trop et... Ah! Et c'est le verre de trop qui te pousse à confondre ma maison en bordel? Papa, tu sais, l'alcool quand nous le consommons, il nous pousse parfois à des écarts de comportement. Et qui t'oblige à boire? C'est parce que tu trouves que l'alcool est une très bonne chose que tu en consommes à l'excès, non? Tu bois pour ressembler à qui? Moi, faux. Je suis un ivrogne. Je regrette ce qui s'est passé, papa. Je m'en excuse. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Et je trouve que tu as un très grand appétit pour les femmes. Dis-moi, si tu veux te marier, je peux t'en doter même 5. Si ça peut faire l'affaire, pourquoi pas? J'ai compris. Pour que j'oublie ce que j'ai en cœur contre toi, il faut que tu fasses un communiqué dans tous les médias pour annoncer le congrès du parti en vue de la reconstitution des instances dirigeantes du PRN, le grand parti de la résurrection nationale. J'ai compris, papa. Et ça se passera où et quand? Le 26 mars, à l'hôtel 7e ciel et à huis clos. Ok. J'y vais à l'instant.
qui me fait ça. Avec tout ce que j'ai pu faire à cet enfant, c'est de cette manière qu'elle a préféré me remercier. Ma propre fille, couche avec mon ami. Non, 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 non. Non. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu as encore des problèmes? Sors! Sors vite! Je ne veux plus vous voir, ta mère et toi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. T'as dit quoi? Quand c'est le père de ton ami Kenye qui est ton père, c'est ça que tu vas attendre. C'est là-bas que tu dois habiter, pas ici chez moi. Tu racontes quoi, grand-mère? Tu te rends pas compte que ce que tu dis est trop sale? La saleté de ta mère qu'on la retrouve. Coucher avec tous les hommes mariés, c'est ça qui est sale. Non, ce que je dis. Mais... Comme tu veux, mignon bien sapé. Ah! Ah! Tu t'as beaucoup fui, n'est-ce pas? Puis encore, je vois, petit bandit. Qu'est-ce ça? Donne mon argent! Tu sais courir? Ouais. Tu sais courir? Ouais, la mère. Je ne l'ai plus. Quoi? Tu n'as plus mon argent, hein? En tout cas, je discute avec toi pourquoi. Allons voir ton ami, le fils de l'homme. Viens ça! Comme ça. Passe ici. Allez, passe là. Viens ça. Y'a quelqu'un ici? Y'a quelqu'un? Vous me prenez pour une idiote, hein? Y'a qui dans la maison ici? C'est quoi chez moi est possible? C'est ce petit bandit. Il a volé mon capital. Il a volé ton capital? Oui. Et ma maison, c'est le commissariat du quartier? Je l'amène chez toi parce que c'est avec ton fils Kenye qu'il a volé mon argent. Et Possi, je n'aime pas le mensonge. Hein? Je n'aime pas le mensonge. Mon fils a déjà volé quoi à qui dans le quartier ici là? Si tu parles encore de ce bâtard, je peux comprendre parce que tout le quartier connaît sa réputation. C'est même déjà international. Quelqu'un appelle son propre fils bâtard. Je comprends maintenant que tout ce que je fais de mal, je l'ai hérité de toi, mon père. Hein?